Ce que je vais te révéler ici va te montrer comment arrêter d'être manipulé par elle et devenir l'homme qu'elle va commencer à rechercher activement. Et non! Il ne s'agit pas d'envoyer des fleurs, des cadeaux, ou de faire des déclarations désespérées qui te plongent encore plus dans l'embarras. Il s'agit de renverser la situation, de la faire réclamer ton attention pendant que tu décides si elle mérite ne serait-ce qu'une minute de ton temps. Si tu veux vraiment cesser d'être un clown et devenir le roi de ce jeu, continue à regarder parce que ce que je vais te dire ici va te secouer, mais c'est exactement ce que tu as besoin d'entendre. Premier point, montre que tu n'as pas peur de la perdre. Laisse-moi te dire une vérité que tu dois absolument accepter, si tu veux vraiment changer la dynamique de tes relations. Pour faire redescendre l'ego d'une femme, il faut avant tout que tu lui montres, sans l'ombre d'un doute, que sa présence dans ta vie n'est pas une priorité absolue pour toi. Que ce soit clair, tu te fiches de savoir si elle décide de rester ou de partir. La plupart des femmes attirantes, en particulier celles qui sont constamment entourées de prétendants, ont développé une sorte de suprématie psychologique. Elles sont habituées à voir des hommes prêts à tout pour ne serait-ce qu'un sourire, un regard ou un peu d'attention. Cela ne fait que nourrir leur ego et les amène à croire qu'elles sont intouchables. Mais toi, tu dois te démarquer. Quand tu entres dans le jeu sans te laisser captiver par son apparence, sans te laisser aveugler par ses charmes, tu lances déjà un message fort, tu ne tombes pas dans le piège de l'adoration aveugle. Cette femme, qui a l'habitude de voir des hommes perdre leur dignité à ses pieds, va ressentir quelque chose de différent. Ta distance, ton indifférence apparente, va créer une brèche dans cette armure de confiance qu'elle s'est construite. Imagine-la, habituée à ce que tous les hommes qu'elle rencontre changent d'attitude pour lui plaire, se plient en quatre pour satisfaire le moindre de ses caprices. Mais toi, tu ne te laisses pas manipuler, tu restes fidèle à toi-même, à tes principes, sans chercher à la flatter ou à lui prouver quoi que ce soit. Elle ne sait pas comment réagir face à cela, car ce n'est pas le scénario auquel elle est habituée. En ne jouant pas son jeu, en ne montrant aucun signe de dépendance émotionnelle, tu crées un effet de surprise. Cette femme, qui s'attendait à ce que tu te comportes comme tous les autres, commence à douter. Elle se demande pourquoi tu ne sembles pas captivé par elle, pourquoi tu ne fais pas les mêmes erreurs que les autres. Et c'est là que tu prends l'avantage. En ne montrant aucune peur de la perdre, en ne cherchant pas à te conformer à ses attentes, tu détruis petit à petit ce sentiment de contrôle qu'elle pensait avoir sur toi. Tu deviens un mystère pour elle, quelque chose de difficile à cerner, et c'est précisément ce qui va commencer à ébranler son ego. Au lieu de courir après elle comme tous les autres, tu restes distant, ce qui la pousse à se remettre en question. Tu n'es pas comme les autres, et elle commence à le comprendre. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu commences véritablement à prendre le dessus dans ce jeu subtil de pouvoir. Deuxième point, ignorer intensifie l'attraction. Si tu veux vraiment capter l'attention d'une femme qui sait qu'elle est belle, il te faut maîtriser l'art de l'indifférence. Ignorer une femme, surtout celles qui ont toujours été au centre de l'attention, peut créer une tension et une attraction que tu n'aurais jamais imaginées. Pourquoi? Parce que l'indifférence est une arme puissante dans le jeu de la séduction. Quand tu crées une certaine rareté autour de toi, chaque moment où tu lui accordes ton attention devient un événement spécial, un privilège qu'elle ne peut plus prendre pour acquis. Pensez-y. Ces femmes sont habituées à ce que les hommes leur courent après, à ce que chaque sourire, chaque message, soit accueilli avec enthousiasme. Elles ont développé une certaine routine, une prévisibilité dans leurs interactions avec les hommes. Mais toi, tu changes la donne. En ne répondant pas immédiatement à ses messages, en ne lui offrant pas ton temps à la moindre occasion, tu crées un manque. Et ce manque, c'est ce qui va faire toute la différence. Ce n'est pas simplement un jeu d'évitement, c'est une question de valorisation. En ne te rendant pas disponible à chaque instant, tu lui montres que ton temps est précieux, que tu as des priorités et que tu ne te laisses pas distraire facilement. Cela la force à revoir son approche, à se demander pourquoi tu n'agis pas comme les autres. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne me répond-il pas tout de suite? Pourquoi ne cherche-t-il pas constamment mon attention? Et c'est là que l'attraction prend un tout autre niveau. Elle commence à te voir différemment, non pas comme un homme qui est à ses pieds, mais comme quelqu'un de mystérieux, de difficile à atteindre. Elle se sent déstabilisée, intriguée, et c'est cette intrigue qui va peu à peu intensifier son désir pour toi. En te montrant distant, en ne cédant pas immédiatement à ses charmes, tu deviens un défi. Et crois-moi, rien n'attire plus une femme que la sensation de devoir relever un défi. Finalement, en adoptant cette stratégie, tu fais comprendre que tu es différent, que tu ne te laisses pas manipuler par ses atouts physiques ou par l'idée qu'elle a d'elle-même. Elle réalise que, pour capturer ton attention, elle devra faire plus d'efforts, sortir de sa zone de confort. Et c'est précisément ce qui va renforcer son intérêt pour toi. Parce qu'au fond, tout ce qui est rare et difficile à obtenir a bien plus de valeur. Troisième point, tu ne lui donnes pas l'occasion de te tester. Les tests, c'est l'un des outils préférés des femmes pour mesurer la valeur d'un homme. Elles veulent savoir jusqu'où elles peuvent aller, combien de temps tu es prêt à investir. Et surtout, si tu es capable de rester imperturbable face à leur jeu. Quand une femme te perçoit comme facile à manipuler, elle n'hésite pas à multiplier les tests,
à jouer avec tes émotions, juste pour voir comment tu réagis. Mais si tu joues tes cartes correctement, tu peux totalement changer cette dynamique. En ignorant stratégiquement une femme, tu lui refuses la possibilité de te tester. Tu n'entres pas dans son jeu. Tu ne te laisses pas prendre au piège de ces petites manipulations. Tu montres que tu n'es pas un homme qui peut être facilement influencé ou mené par le bout du nez. Cette attitude change complètement la donne. Elle se rend compte qu'avec toi, ce n'est pas si simple, que tu as des limites, des standards, et que tu es prêt à partir à tout moment si elle dépasse ces limites. Cela crée une sorte de mystère autour de toi. Elle commence à se demander pourquoi tu ne réagis pas comme les autres, pourquoi ces tentatives de test semblent te laisser de marbre. Et c'est là que l'intérêt grandit. Elle comprend que tu n'es pas là pour jouer à ces jeux, que tu es un homme qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse pas dévier de son chemin. Cette prise de conscience change tout. Elle se rend compte qu'il y a des conséquences à essayer de jouer avec toi, qu'elle risque de perdre ton attention, ton respect, voire même ta présence. Et ce respect, c'est précisément ce que tu cherches à obtenir. Parce que lorsque tu refuses de te laisser tester, tu lui montres que tu es un homme de valeur, un homme qui ne se laisse pas dicter par les caprices d'une femme, aussi attirante soit-elle. Tu établis des limites claires, et elle comprend que pour gagner ton respect et ton attention, elle doit également te respecter. En adoptant cette attitude, tu deviens quelqu'un qu'elle admire, quelqu'un qu'elle sait ne pas pouvoir manipuler à sa guise. En fin de compte, ne pas lui donner l'occasion de te tester, c'est lui montrer que tu es un homme solide. Ancré dans ses principes, elle apprend rapidement que pour être avec toi, elle devra être sincère, authentique, et arrêter de jouer à des jeux qui, avec d'autres, auraient pu fonctionner. C'est cette solidité qui te démarque et qui, au fil du temps, transforme l'attirance en quelque chose de bien plus profond. 4e point, ignorer la force à agir. Il y a une puissance incroyable dans le fait de ne pas courir après une femme. Beaucoup d'hommes font l'erreur de penser que pour conquérir une femme, ils doivent constamment lui montrer de l'intérêt, être disponible à tout moment, et faire tous les efforts pour la séduire. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette approche peut souvent mener à l'effet inverse. Une femme peut facilement perdre de l'intérêt si elle sent qu'elle n'a pas à faire le moindre effort pour attirer ton attention. C'est là que l'art de l'ignorance stratégique entre en jeu. En ne montrant pas de désespoir, en ne la poursuivant pas constamment, tu crées un vide, une absence qui peut devenir incroyablement attirante. Cette distance la pousse à se poser des questions. Pourquoi n'es-tu pas comme les autres? Pourquoi ne cherches-tu pas constamment à capter son attention? Cette incertitude la pousse à reconsidérer sa position. Si elle veut quelque chose avec toi, elle comprend qu'elle devra faire des efforts, prendre des initiatives et peut-être même faire le premier pas. Quand tu es cet homme qui n'a pas besoin d'elle, qui est parfaitement bien tout seul, cela change complètement la dynamique du jeu. Tu n'es plus perçu comme celui qui court après, mais comme celui qu'elle doit conquérir. Et c'est là que le véritable intérêt naît. Elle commence à se demander ce qui se cache derrière cette apparente indifférence. Elle se demande pourquoi tu ne sembles pas avoir besoin de son attention pour te sentir bien. Et cela la pousse à agir, à prendre des initiatives qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagées si tu avais été constamment à ses pieds. Cette attitude crée une attraction intense, car elle réalise que pour t'avoir dans sa vie, elle devra faire plus que simplement exister. Elle devra te prouver qu'elle est digne de ton attention, qu'elle mérite ta présence. Ce n'est plus à toi de faire tout le travail, mais à elle de montrer qu'elle est prête à s'investir. En fin de compte, ignorer stratégiquement une femme ne signifie pas que tu n'es pas intéressé, mais plutôt que tu sais te valoriser et que tu exiges la même chose de sa part. Cette manière d'agir te place dans une position de force. Tu deviens l'homme qui ne se contente pas de ce qu'on lui offre, mais qui attend qu'on fasse un effort pour mériter son attention. Et c'est précisément ce genre de comportement qui force une femme à agir, à montrer son intérêt de manière claire et directe. Au lieu de simplement réagir, tu deviens l'élément moteur dans la relation, celui qui établit les règles du jeu. Et c'est ce pouvoir, cette maîtrise de la situation, qui rend ton attirance encore plus forte et durable. 5e point, le silence peut être ta meilleure réponse. Dans un monde où tout va vite, où les réponses instantanées sont la norme, le silence peut devenir ton allié le plus puissant. C'est une arme subtile, mais incroyablement efficace, surtout dans le domaine des relations. Beaucoup d'hommes ressentent le besoin de combler chaque moment de silence, de répondre immédiatement à chaque message ou appel, de peur de perdre l'intérêt de la femme qu'ils convoitent. Mais ce que ces hommes ne réalisent pas, c'est que le silence peut être bien plus percutant qu'une réponse précipitée. Le silence communique une maîtrise de soi, une assurance qui intrigue. Lorsqu'une femme envoie un message, que ce soit un texto, un signe d'intérêt ou même une provocation, elle s'attend généralement à une réaction immédiate. Elle est habituée à ce que les hommes se précipitent pour répondre, pour montrer qu'ils sont disponibles, qu'ils sont intéressés. Mais quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement, de laisser planer le doute, tu fais quelque chose d'inattendu. Tu crées une rupture dans le schéma habituel, et cela la déstabilise. Ce silence peut être interprété de plusieurs façons. Peut-être penses-tu à autre chose? Peut-être n'es-tu pas aussi investi qu'elle le pensait? Ou peut-être que tu as tout simplement mieux à faire que de répondre immédiatement.
Quelle que soit l'interprétation qu'elle en fait, une chose est certaine, ton silence la pousse à se questionner. Et c'est là que réside la puissance de cette approche. Le silence te donne le contrôle. Il montre que tu n'es pas désespéré, que tu n'es pas accroché à chaque mot qu'elle prononce, à chaque signe qu'elle te lance. Lorsque tu choisis de rester silencieux, tu lui montres que tu as le pouvoir de ne pas réagir, que tu ne te laisses pas manipuler par ses tentatives d'attirer ton attention. Ce silence crée une forme de mystère, un espace où elle ne sait pas à quoi s'attendre. Et cela peut être extrêmement attirant. Tu cesses d'être prévisible, de tomber dans les mêmes schémas que les autres hommes. Au lieu de cela, tu deviens l'homme qui est en contrôle, celui qui décide quand et comment il répond. Le silence, dans ce contexte, devient une manière de communiquer sans mots, de montrer que tu es bien plus en contrôle que ce qu'elle pourrait imaginer. C'est une manière de réaffirmer ta position, de lui faire comprendre qu'elle n'aura pas le dessus sur toi aussi facilement qu'elle pourrait le penser. En gardant le silence, tu lui donnes l'espace pour se demander ce qu'elle doit faire pour te capter à nouveau, pour mériter ton attention. Et c'est précisément cette incertitude, ce manque de contrôle de sa part, qui peut intensifier son attirance pour toi. En somme, le silence peut être bien plus qu'une absence de mots. C'est une déclaration de force, une manière de te distinguer des autres, de montrer que tu n'es pas là pour jouer selon ses règles, mais pour établir les tiennes. C'est une arme qui, bien utilisée, peut te donner un avantage considérable dans le jeu de la séduction. 6e point, crée un mode de vie auquel elle veut appartenir. L'attraction ne se limite pas seulement à l'apparence physique ou au charme personnel. Elle s'étend également à la manière dont tu vis ta vie. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui mènent une vie excitante, pleine de sens et de satisfaction. Ce n'est pas une question de richesse ou de possession matérielle, mais de la qualité de tes expériences et de la passion que tu investis dans ce que tu fais. Imagine ceci. Tu as une vie où tu poursuis tes passions, où chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre, grandir et explorer. Tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, tu t'engages dans des activités qui te nourrissent intellectuellement, physiquement et émotionnellement. Tu voyages, tu découvres de nouveaux horizons. Tu fais des choses qui te rendent vraiment heureux. Ce style de vie n'est pas seulement satisfaisant pour toi, mais il rayonne autour de toi, attirant naturellement ceux qui recherchent cette même étincelle. Quand une femme observe cet aspect de ta vie, cela crée en elle un désir profond de faire partie de cette aventure. Elle voit que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux, que ta vie est déjà pleine de richesse et d'excitation. Ce qui est crucial ici, c'est de comprendre que ce type d'attraction va bien au-delà de l'attirance physique ou émotionnelle. C'est une attirance pour le style de vie, pour l'énergie et la dynamique que tu apportes. Il ne s'agit pas d'une question d'argent ou de luxe, mais plutôt d'une vie remplie de sens. Peut-être que tu as un hobby qui te passionne, que tu passes ton temps libre à explorer de nouveaux endroits, ou que tu t'investis dans des projets qui te tiennent à cœur. Tout cela contribue à façonner un mode de vie qui est irrésistible pour quelqu'un qui recherche plus que la banalité. Cette approche ne consiste pas seulement à impressionner, mais à créer un environnement dans lequel elle veut s'investir. Quand elle voit que ta vie est déjà géniale sans elle, cela la pousse à vouloir en faire partie. Elle se demande ce qu'elle doit faire pour mériter une place à tes côtés, pour être celle qui t'accompagne dans cette aventure. Ce désir de faire partie de quelque chose de plus grand, de plus excitant, peut être une force d'attraction extrêmement puissante. En somme, le mode de vie que tu crées est une extension de toi-même. Il montre que tu es un homme qui ne se contente pas de peu, qui aspire à vivre pleinement. Et c'est précisément cette aspiration à vivre de manière enrichissante qui attire les femmes. Elles ne veulent pas simplement un homme, elles veulent une vie qui vaut la peine d'être vécue à ses côtés. Lorsque tu réussis à créer ce mode de vie, tu deviens irrésistible. Non pas parce que tu essayes de l'être, mais parce que tu es authentiquement aligné avec ce qui te passionne et t'inspire. 7e point, montre que tu es toujours prêt à avancer. La véritable puissance d'un homme réside dans sa capacité à avancer sans se laisser freiner par les autres, surtout par une femme qui pourrait essayer de le retenir. Cette attitude démontre non seulement un profond respect pour soi-même, mais aussi une force intérieure, que beaucoup de femmes trouvent irrésistible. Quand tu montres que tu es toujours prêt à avancer, tu envoies un message clair. Tu ne dépends de personne pour ta propre satisfaction et ton bonheur. Tu es capable de tourner la page, de laisser derrière toi ce qui ne te sert plus, et d'embrasser de nouvelles opportunités avec confiance. Ce type d'assurance ne passe pas inaperçu, surtout dans un monde où beaucoup d'hommes s'accrochent désespérément à ce qu'ils ont, par peur de perdre ou de rester seuls. Pense à ce que cela signifie vraiment. Cela signifie que tu as suffisamment de respect pour toi-même pour ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Tu refuses de laisser qui que ce soit, même une femme que tu apprécies, te manipuler ou te faire douter de ta valeur. En montrant que tu es prêt à avancer, tu lui fais comprendre que tu es un homme qui connaît sa valeur et qui ne tolérera pas le manque de respect, les jeux ou les comportements toxiques. Cette attitude peut être déstabilisante pour une femme, surtout si elle est habituée à contrôler les relations ou à jouer sur l'insécurité des autres.
Quand elle réalise que tu n'hésiteras pas à passer à autre chose si elle ne t'apporte pas ce que tu recherches, cela peut la forcer à revoir son comportement. Elle comprendra que tu n'es pas quelqu'un qu'elle peut facilement manipuler ou garder sous contrôle. Mais ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou de contrôle. C'est aussi une question de vivre une vie authentique, où tu es fidèle à toi-même et à ce que tu veux vraiment. En étant prêt à avancer sans hésitation, tu montres que tu es en charge de ta propre destinée, que tu n'as pas peur du changement et que tu es toujours à la recherche de ce qui est le mieux pour toi. Cette mentalité t'empêche également de t'enliser dans des relations qui ne sont pas saines ou qui ne te servent pas. Tu es capable de reconnaître quand il est temps de partir, et tu as la force de le faire sans regret. Cela inspire non seulement le respect, mais aussi l'admiration. Une femme peut être attirée par cet aspect de ta personnalité, car il montre que tu es un leader dans ta propre vie. En fin de compte, montrer que tu es toujours prêt à avancer, c'est prouver que tu n'es pas dépendant de la validation ou de l'approbation des autres. Tu te respectes trop pour rester dans une situation qui ne te convient pas, et cette indépendance te rend incroyablement attractif. Cela crée un environnement où elle doit travailler pour te garder dans sa vie, car elle sait que tu ne resteras pas si elle ne fait pas un effort réel. C'est cette dynamique qui renforce non seulement ton propre pouvoir, mais qui peut aussi transformer la relation en quelque chose de beaucoup plus équilibré et respectueux. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a donné ce coup de pouce dont tu avais besoin pour changer ton attitude, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à la chaîne. Ce n'est que le début de la transformation que tu vas opérer dans ta vie. Rappelle-toi, tu es l'architecte de ta vie, et toi seul peux décider de ce que tu mérites. On se voit dans la prochaine vidéo, et n'oublie pas, avance avec force et sans te retourner.